Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de cette nouvelle saison de votre émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Guédiawaye. Nous sommes accueillis par monsieur le secrétaire général de la ville de Guédiawaye, monsieur Tidiane Sall Gueye. Bonjour, monsieur Gueye. Bonjour, monsieur. Donc, nous sommes également avec un doyen, quelqu'un qui a pratiquement voué toute sa vie à l'éducation, à l'école, et qui est fraîchement retraité. Donc, bonjour, monsieur Ndiaye, monsieur Souleymane Ndiaye. Bonjour, monsieur Sarr. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la ville de Guédiawaye pour parler d'un problème. Il s'agit de la gestion des établissements scolaires. Et avant de revenir au plateau, nous allons d'abord voir un film, un petit documentaire, une petite enquête que nous avons réalisée à ce sujet, donc pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Ce décor, c'est celui que l'on voit dans la plupart des établissements publics du Sénégal. Rares sont les écoles qui présentent un cadre rayonnant, un cadre qui permette de s'épanouir et de se sentir en parfaite sécurité. Pendant ce temps, d'autres établissements privés de référence présentent un décor vraiment propice à la plénitude des élèves et des enseignants. On ne peut donc s'empêcher de faire un parallélisme et même de s'interroger sur le pourquoi de cette différence si grande. La gestion des établissements publics constitue donc un énorme problème, quand bien même elle a été réglementée par un certain nombre de textes. Désormais, avec les textes, l'argent, le budget de l'école est géré directement par le CGE. Dès qu'il y a des activités génératrices de revenus qui permettent de renforcer donc, le budget de l'établissement, donc tout cela est assujetti à l'approbation du CGE. Quand l'organisation fonctionne comme il faut à l'interne, il y a nécessairement une collaboration, une gestion collégiale donc, entre le chef d'établissement et le CGE. Seulement, ces CGE, comprenez conseil de gestion, ne sont pas installés dans tous les établissements et ils sont loin d'être opérationnels là où ils existent. Dans beaucoup de nos établissements, on n'a pas encore instauré la culture de la reddition de comptes et c'est comme ça que donc on voit que le plus souvent il y a une inexistence entre guillemets du CGE. Il y a énormément de malgouvernance, de scandales qui sont en train de se produire au niveau des établissements scolaires. Je peux vous citer nommément des cas dans lesquels nous, organisations syndicales, nous étions obligés de jouer au médiateur entre l'équipe pédagogique et l'administration de l'établissement pour arrondir les angles. C'est donc connu, la plupart des écoles ont un problème de gestion, principalement au niveau des finances qui proviennent souvent des cotisations des élèves à l'inscription pour les CEM et les lycées et d'une subvention attribuée par le ministère, même si cette subvention a connu une baisse considérable ces dernières années. Les budgets sont aujourd'hui réduits, c'est donc aussi une réalité. Rien n'empêche donc le CGE de se réunir et d'organiser des manifestations à but lucratif. Donc ils doivent être ingénieux par rapport aux réalités donc, de la zone, faire un ciblage par rapport surtout à la RSE, la responsabilité sociétale donc d'entreprise, et de trouver des partenaires qui permettraient donc à l'école d'avoir non pas uniquement des moyens financiers, mais surtout des moyens matériels, de la logistique, des infrastructures qui permettraient donc de faire améliorer les conditions d'existence des acteurs au niveau donc de chaque établissement. Malheureusement, ces établissements publics manquent d'imagination à ce niveau et sont largement dépendants des budgets alloués et des cotisations des élèves. Pourtant, les ressources additionnelles sont indispensables à la bonne marche d'une école compétitive. En sport technique en général, généré par l'enseignement technique, on investit dans le lycée.
on a acheté du matériel, le laboratoire, on a acheté tous les instruments de travail pour les élèves. Toujours le coordonnateur se réunissait avec les professeurs de sa discipline et faisait leurs commandes, et en fonction des possibilités, nous acceptions ces commandes. Seulement, cette possibilité n'est pas donnée aux établissements qui ne bénéficient pas d'un cycle de formation professionnelle, comme pour le lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Donc, il faut toujours plus de créativité des CGE et surtout des hommes qui les dirigent. Je veux nommer les chefs d'établissement. Le chef d'établissement est très influent. C'est lui en fait qui dirige le CGE. C'est le pilotage de l'établissement qui va déterminer bien sûr les résultats que l'établissement va produire. Parce que dans un établissement qui est mal géré, qui est mal gouverné, il est évident qu'on ne peut pas, en tout cas, n'est-ce pas, atteindre des résultats de qualité. Ce pilotage nécessite donc des compétences avérées chez les chefs d'établissement, ce qui n'est manifestement pas le cas si on se fie à leur mode de désignation. Jusqu'au moment où je vous parle, les chefs d'établissement scolaires du Sénégal sont nommés à partir de la commission de mutation du personnel enseignant. Et il y a un certain nombre de critères définis. C'est sur cette base-là qu'on discrimine. Il faut avoir une ancienneté de 5 ans, avoir une note administrative des 2 dernières années supérieure à 18. Maintenant, pour directeur d'école aussi, il faut être I2K. Pour le poste de principal, il faut être PM ou PCM. Pour les proviseurs, il faut être PEPS, PS, professeur agrégé. Il y a aussi avoir une ancienneté de 8 ans pour les professeurs, pour les psychologues conseillers. Mais le critère le plus prépondérant actuellement, c'est le critère d'ancienneté. Donc, les plus anciens ont plus de chances d'être nommés chefs d'établissement à l'issue de la Commission nationale de mutation du personnel. Pourtant, c'est un mode de désignation qui ne convient ni aux syndicats d'enseignants, ni à l'État du Sénégal. Nous ne sommes pas pour ce mode de désignation qui privilégie l'ancienneté. C'est-à-dire le seul critère aujourd'hui, c'est la gérontocratie. Alors que nous sommes dans le cadre d'un changement de paradigme qui voudrait qu'en réalité, on exige un peu plus d'efficacité et de performance aux gestionnaires des établissements scolaires. Donc à ce jour, il n'y a aucun diplôme de management ou de gestion qui est exigé. Mais ça est dans les projets du ministère de l'Éducation, à ce que chaque postulant, chaque candidat à un poste de proviseur ou bien à un poste de responsable puisse déposer un projet professionnel ou bien un projet d'établissement. L'exemple de M. Souleymane Diop, qui fut l'un des meilleurs proviseurs en termes de résultats scolaires et de management, a montré qu'une très bonne formation est primordiale pour réussir la mission de chef d'établissement. Parce que nous, on nous avait formés pour être des directeurs d'école. Parce que c'était en 63-64. J'étais formé donc en 64. On a fait d'abord la formation accélérée, puis la formation de l'année 63-64, parce que on devait prendre beaucoup de directeurs d'école pour les envoyer à l'école supérieure pour qu'ils aient une formation de professeurs de CEG. Et nous étions formés pour les remplacer. Ce qui fait que, dès ma première année, j'ai été directeur d'école de 3 classes. J'ai été secrétaire général de la conférence d'éducation des pays francophones. Et là, on nous a formés, c'est là-bas. Il y avait des stages qu'on pouvait subir, tout ça, pour nous former dans le cadre du management. C'est une exigence aujourd'hui, quand même, de transparence et de bonne gouvernance pour que ce contribuable sénégalais, quand même, ne voit pas ses ressources dilapidées et que ça n'impacte pas réellement sur la qualité, quand même, de la gestion des établissements et des enseignements apprentissages. C'est justement cette possibilité d'avoir des chefs d'établissement bien préparés à la gestion des ressources humaines et financières qui conforte les syndicalistes dans leur conviction de créer un corps nouveau pour les directeurs d'école, les principaux et les proviseurs. Un corps à eux dédié. La professionnalisation de la fonction de chef d'établissement passera forcément par peut-être la formation, le renforcement de capacités et peut-être même la certification, mais aussi peut-être l'érection du corps de l'administration scolaire que nous réclamons, sur lequel nous avons eu un accord de principe avec le gouvernement. Il y avait eu
un projet de décret pour la création de 3 corps. Un corps de cycle A, un corps de cycle B, un corps de cycle C. Niveau A, niveau B, niveau C. Niveau A pour former les censeurs et les proviseurs. C'est dans ce corps qu'on allait puiser, ou en tout cas prendre les censeurs et les proviseurs. Un corps de niveau B, d'où on tirerait les surveillants généraux et les principaux de collège. Et un corps C, d'où on allait, à partir duquel on pourrait en tout cas nommer les directeurs d'écoles primaires et préscolaires. Enfin, cette bonne préparation des hommes qui doivent piloter les établissements est certainement l'un des gages les plus sûrs pour l'apaisement et pour l'émergence de l'école publique sénégalaise. Cette école qui souffre et qui n'attend que le souffle que lui doivent ses enfants. Cette école qui ne demande qu'à être sauvée. Merci beaucoup, cher public. Donc, nous venons donc de voir cette enquête que nous avons réalisée. Et avant de passer la parole au public, nous allons d'abord permettre à nos 2 invités de faire une petite réaction. Je commence par M. Ndiaye. M. Ndiaye. Bonjour, M. Sarr. Je vois qu'au niveau de l'enquête, un problème sérieux a été soulevé. C'est le problème de la gestion des fonds qui sont mis à la disposition des écoles. Et il y a également un autre problème qui est soulevé, c'est le problème de désignation des chefs d'établissement. Donc, c'est 2 problèmes essentiels qui sont soulevés. Et je crois qu'une fois que nous les aurons bien cernés, je crois que nous pourrons déjà commencer à trouver des solutions meilleures pour l'école sénégalaise. Monsieur Cheikh Tidiane Gueye, secrétaire général. Monsieur Sarr, en fait, comme le dit mon vis-à-vis, Monsieur Ndiaye, il s'agit de la problématique de la gestion dans les établissements scolaires. En fait, cette problématique ne peut être prise en charge et correctement gérée que si on tient compte d'une part du choix des hommes par rapport à un certain nombre de critères qui sont d'ordre certes professionnel, humaine, mais surtout de moralité, et d'autre part, par rapport à l'engagement des uns et des autres, je veux parler des acteurs, notamment ceux de l'établissement de l'intérieur, et ceux des acteurs autour de l'école quand on parle de l'école milieu. En fait, il s'agit, en tout cas en ce qui nous concerne, nos collectivités locales, d'une meilleure implication pour plus de responsabilité, mais surtout de responsabilisation, parce qu'il s'agit notamment d'une compétence qui est aujourd'hui transférée aux collectivités locales. Effectivement. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir sur ça. Donc, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à faire cette émission ici, au niveau donc de l'hôtel de ville de Guédiawaye, où se trouve donc le président de l'association des maires du Sénégal, pour que vraiment l'impulsion soit donnée à partir donc d'ici. Voilà, donc aujourd'hui, on nous parle de la gestion de l'école. Bon, j'ai mon mot à dire. C'est vrai que je ne gère pas, c'est le comité de gestion de l'école qui gère, mais j'ordonne des dépenses. Je ne vois pas la couleur de l'argent, je n'y touche pas, mais quand même, j'ai le droit d'exprimer mes besoins pour une meilleure marche de mon établissement. Les femmes occupaient toujours les dernières places. C'est avec cette société nouvelle maintenant qu'on a senti la nécessité de mettre, et que nous nous sommes battus, et qu'on a senti la nécessité de mettre les femmes au devant de la scène. L'expérience nous a montré que, c'est vrai, entre hommes et femmes, physiquement, nous ne sommes pas pareils, mais intelligemment, nous avons les mêmes têtes, nous réfléchissons et nous émettons nos idées. Je dirige un établissement, mais je défie tout homme qui dirait qu'il est meilleur que moi. Cette discrimination positive dont vous parliez tout à l'heure, moi je dis, il faut qu'on nous laisse compétir légalement.
Il y a des femmes très gradées dans le système, capables de diriger. Parce que vous voyez, de chez nous, dans les maisons, qui gèrent les foyers, c'est les dames. Alors, les foyers sont beaucoup plus difficiles à gérer que les établissements. Donc moi, j'encourage toutes les dames à compétir et à occuper, encore une fois, ces postes de responsabilité. Parce qu'au niveau du ministère, il n'y a que 7% des femmes qui occupent ces postes de direction. Alors nous voulons tendre vers les 2030 au moins à 20% de femmes qui détiennent des postes de direction. Il faut que toutes les communes et toutes les bonnes volontés fassent quelque chose pour que l'école sénégalaise puisse aller de l'avant. Et je vois ces temps-ci, avec tous les séminaires que nous avons faits, nous avons vu l'élan de solidarité qui se trouve au niveau du gouvernement. Aussi, d'essayer de satisfaire les enseignants pour que nous ayons des années sans grève. Voilà le désir des parents d'élèves. Et aussi de regarder nos enfants, de veiller à leur santé. C'est important. Parce qu'il y a dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de commission de santé. Et il n'y a pas de commission de santé dans beaucoup d'écoles au Sénégal. Et cette année-ci, nous sommes au courant de quelque chose qui s'est passé dans un établissement ici à Guédiawaye, où un élève de la terminale a tué son enfant après avoir accouché le même jour. Mais ça fait partie du développement de l'école sénégalaise. Il faut qu'il y ait une commission de santé dans les écoles pour qu'on sache où sont les élèves, qui est quoi. Ouais, parce que voilà ce que nous avions à dire. Bon, en fait, les images que nous venons de voir sur le film nous montrent que l'école sénégalaise mérite d'être soutenue. Parce que on a vu des écoles non seulement qui sont en état de délabrement très avancé, mais le niveau de vie des élèves aussi reste à revoir. On doit être engagé fortement pour que l'école sénégalaise aille de l'avant. Par exemple, nous commençons à travailler sur ça. Par exemple, cette année, la mairie, par exemple, de la ville de Guédiawaye a offert, par exemple, des fournitures à tous les élèves de la ville de Guédiawaye, mais aussi aux établissements qui sont aux alentours de la ville de Guédiawaye. Là, si ça continue, nous espérons des résultats meilleurs et satisfaisants. Donc, les professeurs, les surveillants, les principales et toute l'administration. Donc, vous avez quelque chose à faire. Et pour les membres des gouvernements scolaires, d'autres gouvernements scolaires qui m'entendent, j'aimerais qu'ils sensibilisent les élèves. Parce que au niveau des établissements, ici, en Guédiawaye, on voit que dans certains établissements, on voit que les élèves, il y a des élèves qui fument, il y a des élèves qui font du n'importe quoi dans l'établissement. Donc, et là, il revient au gouvernement scolaire de parler aux élèves, de leur sensibiliser, mais aussi il y a le rôle des parents. C'est-à-dire, quand on parle d'éducation, c'est pas seulement le ministère, c'est pas seulement l'école, mais aussi il y a la maison, les parents qui vont participer. Donc les parents doivent revoir leur mode de vie, ne pas se conformer juste sur ce que nous donnent les étrangers, ce qui nous vient d'autres pays, de l'extérieur, mais de conserver nos valeurs. Et surtout de mieux éduquer et de savoir ce que nous voulons faire et ce que nous voulons devenir pour le futur. Nous pouvons parler des difficultés qui se présentent dans notre établissement. En premier lieu, nous pouvons dire qu'il y a le manque de l'environnement, la sécurité. Nous pouvons dire que même les étrangers qui ne sont pas dans cette école, ils viennent sans problème. Maintenant, nous avons des responsabilités. Notre école a posé des règlements et c'est aux élèves de faire des efforts pour les soutenir, puisque c'est à nous de protéger notre école contre les difficultés. Moi, je pense que la gestion de notre établissement commence par nous, élèves. Il y a des autorités qui mènent des activités de revenus, qui veulent nous aider, je veux bien dire, mais les élèves ne leur épaulent pas. Par exemple, dans notre établissement, il y a M. Silla qui
gèrent le côté sanitaire, ils nettoient l'école et trucs du genre, mais les élèves ne l'épaulent pas. Ils jettent des ordures partout et trucs du genre. Je pense que la gestion des établissements commence par les élèves d'abord. Nous devons aider les autorités qui veulent faire du bien. Je crois que le problème que nous avons dans la gestion même des fonds au niveau des écoles, notamment avec les CG, les comités de gestion, je crois que d'une part, nous avons un problème de mobilisation des ressources, notamment au niveau des écoles élémentaires, où parfois on communique pour dire aux parents d'élèves que vous n'êtes pas obligé de donner la cotisation avant d'entrer dans les classes. Ce qui fait que certains parents s'en tiennent à cela pour ne pas cotiser. Et d'une part, donc la cotisation elle est faible et malheureusement le montant que nous avons ne permet pas de prendre en compte les préoccupations que l'école a. Ce qui fait que d'où l'intervention même, la nécessité que les collectivités accompagnent ces écoles-là pour permettre quand même à ce que l'école puisse répondre à ses besoins. Il y a également des outils que le ministère donne, qui est le statut, le règlement intérieur et autres. Mais parfois, les gens vont au-delà pour essayer de modifier et de le tailler sur mesure. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Si on appliquait les directives du ministère, on n'allait jamais avoir ce problème. Quand on dit par exemple qu'avec le comité de gestion, il faut obligatoirement ouvrir un compte dans une banque ou bien dans un crédit de la place, que les gens prennent l'argent et le gardent chez eux, ça donne à des possibilités de tentatives. Donc je crois que si on respecte les textes, que les acteurs qui gravitent autour même de ces écoles, que chacun joue son rôle, il y a beaucoup de choses qu'on peut éradiquer et également la gestion sera plus transparente et quand même les gens auront quand même la volonté de venir participer. Je voudrais mettre mon doigt sur quelque chose de très important parce que la gestion d'un établissement tourne autour des inscriptions des élèves. Et les élèves pensent que l'argent qu'ils prennent pour s'inscrire, que les censeurs, les proviseurs prennent ça pour leur propre vue, c'est-à-dire prendre ça pour leurs propres soins, alors que ce n'est pas ça. Tout l'argent nous revient à nous, revient à l'établissement, parce que cela nous permettra de reconstruire l'établissement, de régler des détails comme des bâtiments ou quelque chose qu'on peut réfectionner. Parce que je viens de prendre fonction cette année, mais vous avez parfaitement raison, parce que pour ce qui est du censorat, moi, en venant donc au niveau de Mangue islamique, effectivement, j'ai été confronté à d'énormes difficultés. Donc, pour savoir comment gérer un établissement, parce que je viens fraîchement des classes, et je l'avoue, ce n'est pas une fonction que j'ai choisie. Donc, ce n'est pas un poste que j'ai choisi. Donc, j'étais à Fatick, plus précisément à Diakhao, et pour rentrer à Dakar, où il n'y a pas de poste d'adjoint, j'ai été obligé de prendre une poste dans l'administration. Voilà. Donc, est arrivé au niveau de l'établissement. Heureusement que j'ai trouvé Madame Boub qui était censeur et qui m'a automatiquement mis sur les rails. Mais sans elle, ce serait extrêmement difficile. Et le poste de censorat, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que tu es la pièce maîtresse au niveau de l'établissement. Et en venant, on m'avait dit qu'on faisait un séminaire pour ceux qui viennent de prendre le poste de censeur. Mais ce séminaire, ça ne s'est jamais tenu. Et finalement, pour pouvoir donc assumer cette tâche, je suis obligé des fois, avec l'aide de Mme Boub et également d'autres collègues qui m'ont devancé dans la fonction, donc qui sont présentement à Blaise Diagne, qui sont également au niveau du lycée de Ouakam, donc de taper sur eux pour à chaque fois les appeler, donc pour pouvoir résoudre certaines situations. Certaines situations liées à la gestion des collègues, qui est extrêmement difficile, mais également certaines situations liées à la gestion même des élèves. La création donc, de ces managers au niveau des écoles s'impose
Ça s'impose. Voilà. Donc, pour l'autre aspect, concernant l'aspect financier, je pense qu'il sera extrêmement difficile au niveau des écoles de pouvoir clarifier la gestion de l'argent. Et vous l'avez dit, c'est une question qui est extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Ce qui fait qu'au niveau des établissements, la plupart des collègues ne veulent pas, pour ce qui est des questions d'argent, disons, en parler. Parce que non seulement ça gêne au niveau de l'administration, ça gêne également au niveau des collègues, ce qui fait que même pour avoir actuellement des collègues qui participent au conseil de gestion, c'est extrêmement difficile. Certains participent des fois pour une année, mais l'autre année, ils désistent. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont là des fois pour apprendre. Moi, dans l'établissement où j'étais dans le conseil de gestion pour essayer d'apprendre comment on gère un établissement, comment les fonds sont utilisés. Mais au bout du compte, tu te rends compte que y a des lignes à l'intérieur, tellement de lignes que tu te rends compte que véritablement, pour que les choses soient claires, c'est pas facile. Et je dirais même que c'est pas possible. Donc finalement, l'autre année, je me suis retiré du conseil de gestion. Je me suis rendu compte que c'est pas ici que j'en prendrai à diriger donc un établissement. Et véritablement, c'est très délicat. Voilà, merci beaucoup. Le problème qui se pose d'abord, c'est le décret qui érige les conseils de gestion, la composition. Parce que les conseils de gestion gèrent les budgets, les ressources additionnelles. Que les ressources additionnelles. Le budget de l'État ne regarde pas le conseil de gestion. Et les ressources additionnelles sont fournies 100% par les parents d'élèves. Et que les parents d'élèves, ils sont représentés que par 2 personnes, avec leurs suppléants. Si on n'arrive pas à faire ce qui se fait en Côte d'Ivoire, où les conseils de gestion sont gérés par les parents d'élèves, au moins que les parents soient représentés de façon plus significative. Au niveau de la gestion, aussi, même de la désignation du budget, qu'il n'y a jamais eu un vrai vote et que le budget vraiment doit être voté et suivi. Mais le vrai problème qui se pose au niveau de la gestion, c'est l'absence totale des parents d'élèves. Si les parents aussi, même si on réclame plus de trucs, les parents ne viennent pas. Il faudrait que les parents viennent et que les parents participent. Parce que c'est leur argent. Deuxièmement, au niveau, le gouvernement a institué les gouvernements scolaires. Mais le décret ne dit pas que le gouvernement scolaire doit être dans le conseil de gestion. C'est d'autres élèves qui sont dans le conseil de gestion. Et au niveau de notre établissement, les élèves qui sont au niveau des conseils de gestion n'ont aucun rapport avec les membres du gouvernement scolaire. Il n'y a aucune communication. Concernant la désignation du président ou du proviseur ou bien du gestionnaire de l'école, on doit prendre un chef qui doit manager. On a une école de management, CESAC, des trucs comme ça. Parce que le directeur, le proviseur, même s'il est enseignant, les questions pédagogiques sont gérées par le censeur ou le directeur des études. Qu'il soit même une personne extérieure de l'école, mais qu'il soit un management. Parce qu'il a 70 enseignants qui ont la tête très dure. Il faut vraiment des managers pour les gérer. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Et vous avez entendu ce charmant public qui est très au fait donc, de ce thème que nous traitons aujourd'hui. Et M. Ndiaye, M. Souleymane Ndiaye, je rappelle que c'est un enseignant, un professeur de SVT, donc qui a fait pratiquement 37 ans de service, 34 ans de service. Et nous sommes également avec le secrétaire général de la ville de Guédiawaye, M. Tidiane Sall Gueye, donc qui représente aujourd'hui le maire de Guédiawaye qui devait être avec nous aujourd'hui. Et je rappelle que nous devrions avoir également 2 inspecteurs d'académie avec nous. Et malheureusement, il y a eu quelques problèmes qui ont fait que, donc, ils ont eu des empêchements. Vous avez entendu tout ce qui a jailli comme idée ou comme contribution
au niveau donc du public. Donc on commence par M. Ndiaye. M. Ndiaye, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été signalées. Donc on va commencer par la gestion pédagogique, n'est-ce pas? Donc avec le censeur du lycée Banque Islamique qui a évoqué un problème. Donc déjà au niveau de la formation, nous l'avons vu également avec nos syndicalistes. Donc est-ce que vous pensez comme eux que ça c'est vraiment, on ne peut pas s'en passer? Je commencerai par vraiment encourager M. Ndiaye, lui dire que vraiment je suis très content de son intervention. Parce que j'ai vu qu'effectivement il est nouveau et il demande. Et je sais qu'en demandant, dans peu de temps, dans quelques années, il sera un très bon censeur. C'est ça l'humilité et vraiment je vous encourage à persévérer dans cette voie-là. Donc demandez et c'est sûr, sous peu, vous n'aurez plus besoin de demander. Et comme vous l'avez dit, je crois que effectivement, dans la nomination à ces postes de responsabilité, on doit faire attention. Parce que c'est vrai, il faut tenir compte de l'ancienneté. C'est un facteur très important. Mais je crois qu'également, il y a d'autres choses également qui doivent entrer en ligne de compte. Parce qu'on peut être très ancien et ne pas être compétent. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Moi, dans ma courte carrière, je prends les dernières années, de 88 à 2014, j'ai connu 3 directions. Les 2, vraiment, c'était d'excellents principaux, parce qu'ils connaissaient, ils collaboraient. Mais les 2 dernières années que j'ai vécues, c'était catastrophique. Et pourquoi les 2 premiers principaux étaient bons? Parce qu'effectivement, ils ne savaient pas, mais ils demandaient, ils partageaient, ils collaboraient. Et quand on parle de gestion, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Vous l'avez dit, il y a la gestion pédagogique, il y a la gestion, comment dirais-je, du matériel, il y a la gestion également financière. Donc quand on dit gestion, c'est vaste. Et si on prend chacun de ces points-là, effectivement, on voit que il y a des choses, comment dirais-je, sur lesquelles il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Si nous prenons par exemple la gestion comme la gestion pédagogique ou bien la gestion administrative, lions les deux. Par exemple, quand on dit, je prends mes 2 dernières années. Mes 2 dernières années, j'ai même pas vu moi-même note administrative. Et je dis que ça c'est catastrophique. Je ne peux pas évoluer dans une école et pendant 2 ans, oh mon note, je ne vois pas mes notes. Je les réclame, on me dit, on les a déjà envoyées. Alors que pourtant, il y a d'autres qui ont vu leurs notes. Et il y a des gens comme moi également qui n'ont jamais vu leurs notes. Donc je crois que quand on gère le personnel de cette façon-là, je dis que c'est catastrophique. On a des amis et les autres, on les prend pour les ennemis. Donc on peut mettre n'importe quelle note, on peut envoyer et on est en train de briser la carrière des jeunes enseignants. Et moi je suis certain que les jeunes collègues que j'ai laissés à Goudioup, mais ce sont des gens très compétents. Ce sont les travailleurs actuellement qui sont primés. Et ce sont les médiocres maintenant qui sont choyés. Je dis que quand un principal réagit comme ça, je dis que c'est catastrophique. Et voilà pourquoi donc il faut faire attention dans le choix des hommes. Je vais me tourner vers M. Gueye. Donc le parent d'élève, effectivement, on va revenir sur la gestion financière. Donc le parent d'élève, l'a dit tout à l'heure, un parent d'élève l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce que le système de santé a fait? Parce que je crois qu'au niveau du système de santé, maintenant c'est comme ça. Le directeur, par exemple, de l'hôpital n'est pas obligé d'être un médecin, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui a des compétences en gestion, généralement, qui est pris pour diriger. Donc vous qui représentez l'exécutif au niveau local, donc qu'en pensez-vous de cette gestion pédagogique? Est-ce que vous avez également votre mot à dire? Est-ce que vous avez la possibilité au niveau de la ville d'apporter quelque chose à cette gestion pédagogique? Oui, je voudrais d'abord, reprenant la parole, vous transmettre les salutations du maire Aliou Sall empêché et qui aurait souhaité être parmi vous cet après-midi parce que conscient de l'intérêt que représente l'école dans sa politique. Et les chiffres avec lesquels nous allons travailler avec vous vous montreront que c'est quelqu'un qui a mis au devant de son action au niveau de la municipalité la santé et l'éducation.
parce que les seuls et les véritables facteurs de développement d'une localité. Pour ce qui est de la gestion, comme quelqu'un l'a dit tantôt, vous avez pris l'exemple de l'hôpital, on n'a pas besoin d'être médecin pour gérer un hôpital. Parce que la gestion, c'est une culture. C'est moins un critère technique qu'une culture de rassembleur. Le manager, c'est quelqu'un qui a pour mission principale de conduire une équipe, de faire travailler des hommes. Le management, c'est l'art de faire travailler des hommes. Et faire travailler des hommes, c'est les prendre dans leurs compétences individuelles, rassembler, coordonner, pour que chacun, en ce qui le concerne, sente sa main dans la construction de ce qui est en train d'être fait. Donc, nous pensons fondamentalement, avec en tout cas l'équipe municipale actuelle, à la tête de laquelle se trouve le maire Aliou Sall, qui est en train d'imprimer de sa touche ce que l'éducation doit représenter pour une population et ce que également la santé doit représenter. Quand on est en bonne santé et qu'on bénéficie d'une bonne éducation, comme on le dit, dis-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai demain quel peuple vous aurez. De ce point de vue, nous pensons que la gestion des écoles et la gestion tout court requiert en tout cas une formation qui est moins une compétence technique par rapport à la matière dont il est question qu'un caractère de manager. Et le manager, c'est cet homme, cette femme qui a pour capacité de rassembler les gens autour d'un idéal et de leur faire travailler par des méthodes de motivation. Et il n'y a pas meilleure motivation que d'amener l'agent à sentir que sa présence est utile pour la chose pour laquelle il a été mis en place. Et vous avez tellement raison. Je vais en profiter pour faire un petit appel encore à un ami, un doyen, M. Boubacar Diop. Donc je lui ai dit une fois, parce que moi j'ai constaté que les meilleurs chefs d'établissement, les meilleurs censeurs et les meilleurs proviseurs, généralement c'est des professeurs d'éducation physique. Parce que vous l'avez dit, ce sens du partage, du management, généralement ils l'ont déjà dans leur formation, à partir de leur formation, donc au niveau de l'INSEPS. Donc il faut compétir pour pouvoir gagner et diriger donc les établissements. Vous n'avez pas le droit de rester dans votre coin, donc pendant que les choses vont mal. Donc, et Monsieur Ndiaye, je reviens à vous. On l'a dit, le partage au niveau de la gestion pédagogique, le partage au niveau donc essayer donc de trouver un consensus déjà, mais sur la base donc de règles bien établies, parce que tout ça c'est encadré par un certain nombre de règles, n'est-ce pas? Donc, comme il l'a dit, je crois qu'effectivement il faut un leader pour diriger une école. Seuls des leaders peuvent diriger. Et vous l'avez aussi dit, il y a les textes. Et dans l'ensemble, je dis que les textes sont assez bons. Malheureusement, c'est dans l'application où il y a problème. Prenez le cas toujours de l'école que j'avais cité tout de suite, Ogoyo. Mais le conseil de gestion a été renouvelé depuis décembre. Mais jusqu'à présent, le principal ne veut pas convoquer. Il travaille avec l'ancienne équipe. Mais pourquoi? En vertu de quoi? C'est qui? Ça sont des anomalies. Et malheureusement, ici, les inspecteurs ne sont pas là. Mais que fait l'IF de Guédiawaye? Que fait l'IA? Mais je crois qu'il faut que ces autorités-là descendent et essayer de voir ce qui se passe au niveau des écoles. Moi, ce que je n'aime pas... Regardez, je vais vous couper une minute pour vous poser une question, parce que vous avez parlé donc des inspecteurs. Est-ce que dans votre expérience, donc dans votre vécu d'enseignant, vous avez eu à rencontrer souvent ces contrôles-là qui sont effectués par les inspecteurs de vie scolaire surtout? Je dis que c'est catastrophique. Parce que moi, j'ai fait 34 ans de service. Pédagogiquement, j'ai été inspecté une fois. C'était pour la titularisation, c'était en 83. Donc quand je venais de sortir fraîchement de l'école normale, c'est la seule fois où j'ai rencontré un inspecteur. Maintenant, vous parlez des inspecteurs de la vie scolaire. Moi, je ne les vois même pas. Parce qu'il aurait suffi, c'est sûr, qu'ils fassent des descentes au niveau des écoles, mais cela aurait amélioré beaucoup de choses. Parce que ce serait une dissuasion. Mais malheureusement, on laisse les principaux. Prenez le cas du Ogoyo, parce que c'est une école que je connais très bien. C'est une école où j'ai fait 34 ans, donc vraiment, on ne peut rien m'apprendre sur Ogoyo. Donc je dis, là-bas, il y a par exemple 1500 à 1700 élèves. Ça fait au moins 17 millions. Mais où passent ces 17 millions-là? Avant, on savait. Parce qu'on n'avait pas besoin de réclamer. 17 millions sans la subvention de l'État. De l'État.
Oui, sans la subvention de l'État. Donc, je dis, avant, on savait. Parce qu'avant, les parents d'élèves, oui, ils construisaient des murs, ils construisaient des classes, et il y avait des réflexions, l'établement. Mais depuis 2 ans, ces choses-là n'existent plus. Et plus grave, il y a l'année dernière, j'ai travaillé dans une salle où les élèves étaient assis par terre. Mais j'ai dit que c'est catastrophique. J'ai les photos avec moi. Bon, on ne va pas se focaliser sur le cas Ogo Diop, mais ce qu'il est en train de dire, donc comme on l'a vu dans le film qu'on a vu, donc ça se passe dans beaucoup d'établissements publics surtout. Parce que parfois au niveau du privé, il y a un léger mieux. Mais dans la plupart des établissements publics, il y a cette gestion donc, catastrophique qui est là. Et vous, en tant que collectivité locale, donc, qui devez participer donc, à cette gestion-là, à travers le conseil de gestion, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous parvenez à comprendre et est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement ce qui se passe? Nous continuons à croire que si aujourd'hui la famille scolaire elle-même déplore ce qui se passe dans les écoles, a fortiori les acteurs extérieurs, mes partenaires quand même. Vous savez, les collectivités locales sont membres à part entière des conseils de gestion. Mais faudrait-il qu'il y ait convocation des conseils de gestion pour que nous puissions venir participer? Quand on n'est pas convoqué, bien qu'étant membre, on ne peut pas participer, on ne peut pas savoir les jours de réunion, on ne peut pas connaître le contenu pour lequel on doit être convoqué et on est convoqué. Cela n'étant pas, si en interne, il y a des problèmes qui font que entre enseignants, conseil de gestion, principal, proviseur, les choses ne marchent pas telles que ça devrait marcher, a fortiori pour les acteurs extérieurs. En tout cas, les collectivités locales, en ce qui les concerne, sont toutes membres des conseils de gestion ou des comités de gestion des écoles élémentaires, pour les élémentaires. Et de ce point de vue, nous lançons un appel du cœur. Parce que sachant que la ville comme les communes, en tout cas en ce qui les concerne, parce que c'est une compétence transférée aux collectivités locales depuis 1996. Et de ce point de vue-là, les censeurs, les proviseurs ont l'obligation de veiller scrupuleusement sur le fonctionnement normal de ces organes. Et y veiller, c'est inviter régulièrement les collectivités locales qui, au-delà même du fait que la compétence leur soit transférée, mettent de l'argent pour que les écoles marchent. Pourtant, soit peu, en tout cas, les budgets sont dotés d'une manière ou d'une autre pour que cet argent aille vers l'école. Et de ce point de vue-là, qui détient la bourse doit savoir ce qui s'y passe. Nous interpellons les écoles, quelles qu'elles soient. Mais est-ce que vous avez la possibilité d'exiger la tenue de ces réunions des CGE? Exiger la possibilité de ces réunions, c'est peut-être participer au début de l'année scolaire en lançant un appel aux uns et aux autres. Mais il appartient au président de ces organes-là et aux autres membres de veiller à ce qu'il y ait ces réunions. Tout ce que nous pouvons faire, peut-être, c'est des fois dire, comme il n'y a pas d'informations qui nous parviennent à temps et de manière régulière, nous retenons ce que nous avons à retenir, mais ça risque d'être au détriment de nos enfants. Nous avons pour rôle d'accompagner l'école. Nous avons pour rôle de prendre l'école à bras le corps et de faire en sorte qu'on ne puisse pas dire demain les compétences transférées aux collectivités locales n'ont pas été bien prises en charge. C'est pourquoi les communes comme la ville injectent l'argent qu'il faut. Dans les fonds de dotation, le maire n'a pas le droit de ne pas donner les moyens de l'école, les moyens de la santé, les moyens de la jeunesse comme service, les moyens des sports. Mais une fois que ces moyens dégagés, il appartient à ces acteurs, en ce qui les concerne, de veiller à ce que très régulièrement, aussi bien en termes de formation, donc capacitation, qu'en termes d'animation, que les organes qui sont censés gérer au nom de l'État puissent fonctionner correctement. Vous avez parfaitement raison. Chers téléspectateurs de l'émission Histoire d'école, bienvenue dans votre petit journal Les Tops de l'éducation. Vous le savez déjà, le thème de cette émission, c'est la gestion des établissements scolaires. Et qui parle de gestion, parle de reddition et de suivi. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour des chantiers du projet ADEM
pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous avons constaté que les travaux se déroulent correctement. Et en tout cas, pour les 4 collèges que nous avons visités, les bâtiments seront livrés dans les délais contractuels convenus, c'est-à-dire au mois de juin 2017. Pour la première phase, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des projets. Nous sommes satisfaits de constater que ce projet que le chef de l'État avait lancé, que les travaux vont se terminer dans les délais impartis. Je dois préciser que c'est un projet aussi qui comprend un important volet d'équipement. Toutes les constructions seront équipées de tables-bancs, de matériel pédagogique, de matériel de laboratoire et de matériel informatique. Le deuxième top est attribué aux 3 académies de Dakar qui ont uni leurs forces pour relancer officiellement le sport scolaire au stade Alassane Djigo de Pikine. Ce mercredi 15 mars 2017, qui consacre le démarrage des activités du sport scolaire dans la région de Dakar. Et féliciter vivement au nom de mes pairs et au nom de l'inspectrice des sports de Dakar, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Pikine, qui a mobilisé tous les élèves de la circonscription et les enseignants et les inspecteurs pour la réussite de cette manifestation. Ça va permettre à des talents d'éclore et aux détecteurs de relever les bonnes pousses pour vraiment bien les encadrer afin que nous ayons ce qui est très difficile et très rare ici au Sénégal, des médailles olympiques. Nous avons vu aujourd'hui des élèves très complets. Espoir parce que nous avons avec nous les autorités administratives et vous avez entendu avec moi la déclaration du préfet qui a mis à la disposition du sport scolaire le stade Alassane Djigo pour tous les mercredis après-midi, pour permettre à ces jeunes, à ces milliers de jeunes, véritablement de s'adonner à leur sport favori. Le dernier top revient au Reprof FA, qui a formé des élèves de 8 académies en technique d'écriture avant de primer les meilleurs d'entre eux. Et nous venons de finir le premier gala des graines de l'excellence qui célèbre les lauréats des ateliers d'écriture organisés par le réseau Reprof FA en partenariat avec la Fondation Sonatel entre 2015 et 2016. Environ une trentaine de lauréats qui ont écrit des contes, des poèmes et des nouvelles à travers 8 académies du Sénégal. Et c'est donc une grande satisfaction pour nous d'avoir rempli le grand théâtre avec une jeunesse motivée, une jeunesse qui était fière des textes qui ont été produits par des garçons et des filles qui ont leur âge, mais qui ont jeté un regard très sensible sur des questions comme la vie des petits talibés, les enfants exclus de l'école, les violences faites contre les femmes et les jeunes filles surtout. Nous sommes heureux de savoir que c'est une fille aussi qui, au bout des efforts fournis par donc, les dames, les femmes enseignantes, afin que les filles ne soient plus maintenant en dépendance scolaire. Si aujourd'hui nous avons une fille comme elle, Rokhaya Diaw, qui se débrouille jusqu'à avoir le premier prix, ça nous va directement au cœur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre petit journal, les tops de l'éducation. Donc, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, on va faire un dernier tour de table, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas attendre que les écoles soient à terre pour dire que je vais sanctionner tel principal, tel enseignant, etc. C'est le moment. Je crois qu'il faut aller faire des contrôles, vraiment interroger les parents d'élèves, interroger les élèves, interroger les enseignants, voir ce qui se passe réellement dans les écoles. Donc il faudrait que cet argent-là soit judicieusement utilisé. Oui. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Gueye, votre dernier mot. Nous allons terminer notre propos en lançant un appel à l'IA. Parce que l'éducation est une compétence transférée et aujourd'hui l'IA de Pikine Guédiawaye est en mesure de vous dire ce que la ville de Guédiawaye est en train de faire pour l'éducation. Je peux bien en témoigner. C'est pour ça également que nous avons choisi la ville de Guédiawaye
pour abriter le premier numéro donc, de cette nouvelle saison de l'émission Histoire d'école. Votre maire fait partie des maires qui font le plus pour l'éducation et c'est normal aussi parce que c'est le président donc, des maires et il montre bien l'exemple. Nous le remercions et nous le félicitons au nom de toute la communauté éducative donc, du Sénégal. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette émission. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Histoire d'école.